Loué soit Jésus-Christ. Alors nous sommes pendant ces carèmes merveilleux, toujours c'est un temps de grâce, le carême qui nous fait cheminer vers la fête des Pâques, comme j'ai dit au début de la messe, et nous avons hâte, je ne sais pas comme vous, moi j'ai hâte d'arriver à la fête des Pâques, parce que chaque fête des Pâques c'est un renouvellement. On plonge de nouveau dans la gloire de Jésus, on plonge dans sa vie, on plonge dans son amour, on est pardonné, on est lavé, on est ressuscité avec lui. Amen ou pas amen? Bon, mais avant la fête des Pâques, il faut cheminer tout petit peu quand même. Eh bien, nous sommes là, pendant ce deuxième dimanche de carême, le Seigneur nous donne d'écouter, presque de voir de nos yeux, ce qui s'est passé au mont Tabor. Ce qui s'est passé, ce que nous appelons communément la transfiguration. Alors, la première chose que je voudrais vous partager aujourd'hui avec vous, en fait, c'est que, ça m'est, depuis des années, pendant les carèmes, quand on lit le récit de la transfiguration, ça me rend mal à l'aise. Eh oui, personnellement, je suis gêné. Pourquoi? Parce que je me suis demandé, mais Seigneur, quand même, c'est le carême. Qu'est-ce qu'on va... J'avais du mal à voir quel est le lien entre la transfiguration et le carême quand même. Je ne sais pas si vous êtes comme vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, ça m'a gêné. Et du coup, cette année, je décidais de prier, de demander au Seigneur, pourquoi ça? Je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, ça me gêne, parce que pour moi, le carême, c'est un temps de pénitence, c'est un temps peut-être pas de tristesse, mais presque, c'est un temps de renoncement, de jeûne, de privation, presque de souffrance, vous voyez ce que je veux dire, de silence. Alors la transfiguration, c'est le contraire. C'est la joie de Dieu, c'est la lumière, c'est la gloire. Tout le monde, c'est la fête, quoi. Donc je me dis, Seigneur, mais je ne vois pas le lien, franchement. Et du coup, je commence à prier, vraiment prier. Et j'ai entendu dans mon cœur une petite voix toute simple du Seigneur, comme il aime parler, quand il parle à notre esprit, notre cœur. C'est toujours une très belle voix, très simple, qui me dit, est-ce que c'est mon problème qui a la transfiguration pendant le carême ou c'est ton problème? Est-ce que par hasard, il n'y a pas quelque chose qui cloche chez toi? Donc, j'ai commencé à continuer cette prière, Seigneur, peut-être ça cloche chez moi, mais montre-moi qu'est-ce qui cloche finalement. Et en fait, j'ai compris que c'était moi. Finalement, ça clochait grave chez moi. En fait, c'est quoi le problème? C'était quoi mon problème? Effectivement, mon problème, c'est que on voit bien, effectivement, je dis nous, c'est peut-être certains parmi nous, si vous êtes comme moi, c'est vrai que nous abordons ces temps de carême comme des temps de pénitence, et mon problème, c'était que je voyais le carême et tous ces moyens du carême finalement, donc pénitence, jeûne et tout ça. En fait, je m'arrêtais trop sur les moyens et je ne voyais pas le but du carême. Et si vous êtes comme moi, vous allez faire la même chose, la même erreur. En fait, c'est quoi le but du carême finalement? Le but du carême, c'est rien d'autre que d'ouvrir notre cœur encore plus à la présence de Jésus, d'accueillir encore plus Jésus dans ma vie. Le carême, c'est encore plus entrer dans sa gloire. La gloire, ce qu'on dit la gloire ici dans l'Évangile, c'est le rayonnement de la présence. Mais cette présence est tangible. Ce n'est pas juste une présence, on ne sait pas quoi, c'est tangible, tu la touches. C'est à tel point que le mot gloire de Dieu chez les Hébreux, en hébreu, ça s'est dit kavod. Kavod, ça veut dire que c'est un poids. Quand la présence de Dieu, tu la sens tellement que tu sens un poids qui descend sur toi. C'est pas juste, c'est vraiment quelque chose de tangible. Donc, et moi, du coup, je me suis dit, mais c'est vrai, avec tout ce que, voilà, le carême et le pénitence, c'est un bol de riz et tout, je ne vais pas voir ça, je ne vais pas regarder ça, et des réseaux sociaux, et j'ai mis limite. En fait, j'étais trop centré sur les moyens pour arriver au but. Et en fait, le Seigneur me disait, et si je voudrais intervenir à l'improviste, comme ça s'est passé au mont Tabor,
alors tu n'as pas encore fait ta pénitence comme il faut, tu n'es pas content de toi-même. Même si je veux te toucher déjà, te faire goûter ma gloire, ma présence là tout de suite, tu ne seras pas content. Ça ne sera pas la fête. Tu ne vas pas arriver au but du carême de ce temps de préparation. C'est vrai. Et ça me fait penser aussi à cette phrase du pape François, pour vous dire que je ne dis pas de bêtises. Hein. Il a dit l'année dernière tout spécialement, le carême est le temps de la grâce durant lequel le désert devient le lieu du premier amour. Si ton carême, si tes privations, en tout cas tu as promis à Dieu, si tout cela se transforme petit à petit ou rapidement comme un lieu de premier amour, tu retombes amoureux, amoureuse de Jésus, on est arrivé au but du carême. Amen ou pas amen? Ça me fait penser, vous savez que j'ai vécu mon anniversaire la semaine dernière, enfin cette semaine, il y a quelques jours, et cette année, pour ceux qui me connaissent, vous savez que cet anniversaire-là, cette année de 50 ans, je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, c'est dur. C'est dur. Du coup, c'est dur. Voilà. Donc, il y a certains qui vivent ça à l'âge de 60 ans, 70 ans, 80, etc. Moi, c'est 50 ans. Voilà. C'est mon année. Et du coup, j'étais là le jour J. Hein, j'étais là le 13 mars. J'étais là à la chapelle. J'étais en train de prier. Je dis Jésus, bon, je sais pas. Bon, voilà, je suis là devant toi. Je sais pas quoi te dire en ces jours. Franchement, je sais pas par où commencer ma prière. Je ne sais pas si je te dois rendre grâce tout d'abord, ou c'est pour la vie qui s'est écoulée jusqu'à maintenant. Est-ce que je dois être dans la louange, ou je dois être dans la demande pour ce qui me reste encore à vivre sur cette terre? Et j'étais perdu. Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Et là, encore une fois, dans mon cœur, là, il y a une petite voix qui commençait à monter, me disait, Seigneur, en fait, ça commençait tout seul, tout simple. Seigneur, si la meilleure chose qui m'est arrivée pendant ces 50 années de ma vie, c'est ta présence dans ma vie. Je ne veux rien d'autre. Et là, j'étais presque comme en tabord, comme les disciples. Là, j'étais dans la présence, je sentais que cette présence de Dieu qui, en fait, c'est ça. Si je devais revivre ma vie et il n'y avait pas de présence de Jésus concrète dans ma vie, ça serait complètement nul. Et je me suis dit, si je dois rendre grâce, c'est pour la présence de Jésus. Si je dois le louer pour sa présence dans ma vie, et si je dois demander quelque chose pour la suite de ma vie sur cette terre, c'est sa présence. Amen ou pas amen? Voilà, ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, donc voilà, vous comprenez, le but du carême, il faut surtout, le Seigneur nous dit aujourd'hui, de ne pas s'arrêter. Ah oui, tu jeûnes bien, hein? Ah oui, je suis content de moi, j'ai maigri 3 kilos pendant les carèmes. Ah bravo pour toi, mais est-ce que ça a ouvert ton cœur à Dieu? Peut-être pas, donc désolé, mais tu es en train de louper ton carême. Ou bien, oui, donc est-ce que ton carême, est-ce que c'est vraiment, tout ce que tu fais, c'est vraiment pour accueillir Jésus plus encore dans ta vie? Et la deuxième chose, Jésus est transfiguré. Donc tout ce qui se passe pendant la transfiguration, le mot grec, qui est employé en grec, dans l'évangile en grec, vous savez que les évangiles étant écrits en grec, il était métamorphosé. Il n'était pas transfiguré, c'est-à-dire métamorphosé littéralement, c'est-à-dire il a vécu devant ses disciples, 3 de ses disciples, il a vécu comme une transformation profonde, suggérant que Jésus, en fait, laisse apparaître sa gloire divine cachée jusqu'à maintenant. Il laisse apparaître ce qu'il est vraiment. En fait, Jésus, bien sûr, laisse apparaître ce qu'il va vivre, de quelle manière il va être visible après sa résurrection, et aussi la bonne nouvelle, de quelle manière nous allons le voir une fois au ciel. Au ciel, il sera comme ça. C'est bien, ça c'est bien, j'ai hâte. Du coup, bon bref, donc c'est la première chose. La deuxième chose, on voit que ces vêtements sont blancs que la lumière. En fait, pourquoi? Parce que déjà, c'est la présence divine de Dieu qui le rayonne de lui, mais aussi le blanc, la blancheur symbolise la pureté de Jésus, sa sainteté et aussi cette gloire qui rayonne. Il y a Moïse et Élie qui sont à ses côtés, et ce n'est pas par hasard.
parce que Moïse représente la loi, c'est-à-dire la Torah, c'est-à-dire ce que Moïse est venu pour apporter au peuple de Dieu. La chose la plus importante, c'est la loi de Dieu. Et Élie, il représente tous les prophètes de l'Ancien Testament, pas seulement lui-même. En fait, c'est pour ça, pour les Juifs, on nous dit que la loi, d'un côté, la Torah, plus les prophètes, ça faisait comme un entier de toutes les Écritures saintes. Et du coup, puisqu'ils sont là, ils ne sont pas au centre, c'est Jésus qui est au centre, il accompagne Jésus, ça signifie en fait, que Jésus accomplit toutes les Écritures. Et ce qui est très fort, que juste après cela, on nous dit que Dieu le Père parle en disant « Celui-ci est mon Fils choisi, écoutez-le ». Comme si Dieu disait à ses disciples qui sont là, et à travers les disciples, c'est nous tous, nous sommes disciples de Jésus, Dieu le Père nous dit, c'est lui qui devait accomplir toutes les Écritures de l'Ancien Testament, c'est Jésus, qui est mon Fils, Fils de Dieu, écoutez-le. C'est-à-dire derrière ce que Jésus dit, aujourd'hui Jésus nous dit à travers ses évangiles, eh bien, nous avons la parole ultime de Dieu. C'est pour ça on dit dans la théologie de l'Église que la révélation de Dieu dans l'histoire de l'humanité était progressive. C'est le vrai Dieu qui s'est manifesté à Abraham. Nous avons eu la première lecture, Dieu avait donné des promesses. C'est le vrai Dieu qui s'est manifesté à Moïse. C'est toujours le même Dieu mais progressivement, il révélait qui il était vraiment. Et seulement c'est avec Jésus, le Fils de Dieu, que Dieu donne le maximum, la totalité de sa révélation. Et c'est pourquoi, pour nous, les chrétiens, et ceux qui se préparent au baptême, ceux qui se posent des questions, mais c'est qui Jésus? C'est bien de regarder les films sur Jésus. C'est bien, c'est sympa. Mais il n'y a pas mieux que de prendre dans vos mains les évangiles, ou au moins un des 4 évangiles, et de les lire par vous-même. Parce que là-dedans, vous avez ce que Jésus a dit de sa bouche, et le Père, Dieu le Père nous dit, écoutez-le. Qui veut écouter la voix de Jésus? Lève la main. Pas beaucoup, hein, franchement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font les autres, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici. Les entrées. À moitié. Donc, allons, peut-être si, au lieu de je ne sais pas quoi, te sacrifier, te flageller pendant les carêmes, peut-être, c'est une suggestion fraternelle, peut-être prends un des évangiles, si tu n'as jamais ouvert de ta vie, ou très peu, dans ta vie, l'évangile, prends la Bible, choisis ton évangile, Marc, Matthieu, Luc ou Jean, au moins un évangile, et lis chez toi à la maison. Et encore mieux si tu peux le faire à haute voix, parce que tes oreilles vont profiter aussi, pas seulement ton cerveau. Bref. Donc voilà, tout cela, c'est un événement glorieux. Mais en même temps, attention, messieurs, dames, alors que tout se passe, ce qui est merveilleux, nous savons que dans ce même évangile, en fait, Jésus a annoncé qu'il va vivre sa passion, il va te rejeter, il va te condamner, il va souffrir beaucoup, et il va mourir, il va ressusciter, bien sûr. Et si vous prenez l'évangile selon saint Matthieu qui raconte le même événement de la transfiguration, Jésus, à peine la transfiguration se termine, à peine ça, Jésus va dire à ses disciples, je vais souffrir, je vais être rejeté, je vais souffrir, je vais mourir. Donc on voit les deux choses. À la fois, c'est la gloire de Jésus, la puissance de Jésus, la lumière divine, et en même temps, la passion. Il est puissant, il est tout puissant, il est tout faible. Il est à la fois glorieux et souffrant. Il est à la fois admiré par le peuple, il est rejeté par ce même peuple. Il est vraiment Dieu, il est vraiment homme. C'est-à-dire vraiment Dieu, c'est véritablement la toute-puissance, et homme, créature, toute faiblesse. Il est le lion de Juda, nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire invaincu, mais il est aussi l'agneau immolé, comme un petit agneau qui se laisse, sans dire un petit mot, à l'abattoir, se laisse mener. Il est vraiment mort sur la croix,
Et il est vraiment ressuscité. Il est vraiment celui qui guérit toute maladie, mais en même temps, il est celui qui nous laisse, entre guillemets, souffrir, mais il nous accompagne de sa compassion. C'est quoi ça? C'est incroyable. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est une révélation de notre Dieu qu'il faut saisir à tout prix. Parce que si nous nous balançons, ah, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que ça, c'est vrai. Mais pas toujours dans notre vie. Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les guerres? Pourquoi les maladies? S'il est tout faible, oh, Jésus est juste l'agneau de Dieu qui sait les souffrir, il est pauvre, il est flagellé, il est tué, il est rejeté, Ben alors, ce n'est pas un Dieu, ça, ce n'est pas intéressant, excusez-moi, mais ce n'est pas un Dieu. C'est peut-être une personne humaine qui s'est laissée faire, victimisée. Il est le Dieu. Et c'est un enseignement très fort qu'il faut saisir pour notre vie, parce que nous les chrétiens, nous sommes sur cette terre à marcher sur les traces, dans les ormes de Jésus. Amen ou pas amen? Jésus nous a appelés, soyez mes disciples, suis-moi. Quand Jésus dit suis-moi, c'est-à-dire sois comme moi. C'est-à-dire, dans notre vie, on va vivre ça. La vie chrétienne est faite de ça. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai des moments de consolation, j'ai des moments de visitation de Dieu, j'ai des moments où je suis guéri par lui. Il y a des choses incroyables qui peuvent se passer. J'ai vu comme j'étais au mont Tabor. C'est des moments de grâce. Mais aussi, il y a des moments, une autre période dans ma vie que je vais vivre, et c'est un moment d'épreuve, le moment de sécheresse. Il y a des moments où, franchement, je n'ai pas envie d'ouvrir la Bible. Je n'ai plus envie de lire des choses chrétiennes, de vivre, de m'instruire. Moi, la seule chose que j'ai envie de me laisser végéter un tout petit peu. Et du coup, il faut le savoir. 3 choses par rapport à ça. La première chose, c'est que c'est normal. Si tu vis des moments de consolation, comme dit saint Ignace de Loyola, des moments de période de consolation, et après tu vis une période de désolation, c'est normal. Parce que tu vas vivre, après cette période de désolation, de nouveau une période de consolation, et de nouveau une période de désolation. Et ça va faire une sorte une ligne courbée, mais qui n'est pas plate, mais qui monte. Consolation, désolation, parce que tu montes vers Dieu. Parce que si tu laisses Dieu faire, si ton carême n'est pas juste justement te flageller et voir finalement que tu étais bien parce que tu n'as pas mangé ton carreau de chocolat tous les jours, et tu es fier de toi à la fin de carême, en fait c'est gentil pour toi, mais ça ne change rien pour Dieu. Mais si tu laisses faire Dieu, en fait tu vas vivre de plus en plus dans ces cheminements avec lui. Et ça, si vous ouvrez Saint Thérèse d'Avila, ou Saint Jean de la Croix, ou Saint Ignace de Loyola, ou de tous les maîtres de la vie spirituelle, vous allez voir, tous disent la même chose. Période, consolation, désolation. Consolation, désolation. Parce que, comme disait un moine cistercien, je crois, du Moyen-Âge, vous savez, les moines, souvent, sont vraiment des maîtres spirituels pour notre vie. En fait, il disait, Dieu, il ne va pas travailler ton cœur quand tu es sur les collines. On pense à Tabor. Mais quand tu es dans les vallées quand c'est sombre, quand c'est humide, quand c'est froid. Quand tu vis ton moment de consolation, c'est très bien. Parce que là, tu vas cette proximité avec Dieu. Alors, il y a des gens ici qui, tous, hein, je pense, on a vécu, on vit ça parfois. C'est là où tu as envie. Tu as envie de progresser, tu as un désir de Dieu, tu veux découvrir la foi, tu veux souvent c'est quand on découvre Jésus, au début c'est très fort comme ça, la lune des miels, oh je veux ça, je prends ça, c'est trop bien, je veux tout découvrir, c'est super, parce que c'est là où tu mets les fondations, il faut surtout le faire. Et c'est là où tu vas prendre des bonnes décisions. Ah oui, Jésus, tu es trop formidable, tu me touches super. Je te promets, je vais prier 15 minutes par jour, ma prière personnelle, tous les matins. Je te promets que je vais lire la parole de Dieu 5 minutes tous les jours, un chapitre dans la Bible. Très bien, si tu mets des bonnes bases.
Mais quand vient la période des désolations, c'est-à-dire où tu descends de la montagne et tu te mets dans la vallée obscure, tu n'as envie à rien, tu n'as pas envie de prier, mais c'est là où il ne faut pas prendre des nouvelles décisions, surtout pas. Et c'est là où, par contre, tu vas tout faire pour investir dans ta fidélité à Dieu. Simple, pauvre, mais persévérante. Fidélité persévérante, où tu vas dire, Seigneur, je ne sens rien, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de lire rien que ce soit sur toi, je me sens blasé, je me sens aride, desséché. Et c'est là que tu vas dire, Seigneur, c'est uniquement par amour pur pour toi que je le fais, parce que moi-même, je ne vois pas franchement des raisons pour le faire. Ça ne m'apporte soi-disant rien. Et c'est là où tu fais, et c'est comme, vous voyez, je ne sais pas si ceux qui sont des îles, surtout autrefois, quand sur les îles, on avait des îles où il y a des tempêtes, des cyclones. En fait, sur ces îles, il y avait une technique, anciennement, pour survivre. Quand le cyclone devait arriver, on quittait sa maison, on s'attachait à un palmier avec une corde pour ne pas être emporté avec sa maison dans l'océan. Et du coup, le palmier fait quoi? Le cyclone arrive, le vent puissant arrive, le palmier est ballotté comme ça, mais jamais déraciné. Et du coup, personne qui était attaché au palmier survivait. C'est la même chose. Prenez cette image, si vous êtes ballotté aujourd'hui, si c'est la tempête spirituelle, si c'est une épreuve, si vous êtes dans la vallée obscure, attachez-vous au palmier de la fidélité. Que ça. Et ne prenez pas surtout des nouvelles décisions, genre, ah oui, puisque c'est comme ça, j'enlève ma prière, puisque c'est comme ça, j'enlève la lecture de la Bible. Ce n'est pas le moment de prendre des nouvelles décisions. C'est le moment de survivre. C'est le moment de traverser le plus calmement possible cette période de désolation. Mais un jour, le soleil de la gloire de Dieu va se lever de nouveau dans votre vie et vous allez voir, en vous retournant en arrière, vous allez seulement là, après la tempête, vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire, maintenant j'ai compris ce que j'ai traversé. En fait, Dieu m'a mis à travers ce travail qui n'était pas beau, pas plaisant, il m'a mis à un autre niveau dans ma vie spirituelle. Et je sais ce que Dieu a fait là pour moi concrètement. Mais c'est après, mais pas pendant. Le Seigneur, avec ses grands enseignements du mont Tabor, nous l'enseigne aujourd'hui. La gloire et la passion, la lumière et les souffrances. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui de vivre vraiment selon ses enseignements. Et je vous cite à la fin ce beau verset de l'Apocalypse. C'est lui qui a des oreilles, qui l'entendent, ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Ainsi soit-il.